De retour sur le plateau de votre quotidienne week-end, c'est tous les jours midi, 18h, 23h sur une seule chaîne numéro 23 de votre satellite Éclair TV. On vous parle un peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr on reçoit les forces vives et toujours un peu de musique dans vos têtes, ça fait du bien. Là je reçois quelqu'un qui est multitâche. Oui, il fait tout, il est coach, il est chanteur, il est danseur, il n'arrive pas à rester en place. Je ne sais même pas comment il va faire pour rester assis. Et oui, sur le plateau avec moi pendant 15 minutes, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Orizi. Qu'a nous fait? Eh ben, je suis content d'être ici, d'être avec toi, d'être avec la Guadeloupe. Content, mon frère, oui. Mais ça se voit, ça se sent. En plus, t'es pas venu. Regardez-moi ça. Il a amené toute sa maison. Ah oui, il fallait que je vienne pour ça la fait vie. plaisir parce que là, tu vas donner de la musique à la fin de l'émission. Donc, restez connectés. Vous aurez un show de Mr. Orizi. Orizi, donc, tu es, comme je l'ai dit dans l'intro, tu fais un petit peu tout. Chanteur, tu donnes même des cours. À quel âge as-tu commencé à chanter? Donc on va dire que lorsque j'ai vraiment pris conscience que je suis chanteur, c'était à l'âge de 10 ans. J'étais au CM2. Et comme avec ma sœur, tout le monde connaît l'artiste Baronne. Bien sûr. Je chantais donc. On salue bien entendu Baronne qui elle aussi fait tout, chanteuse, docteur, elle fait tout. Ah ouais, donc j'avais une petite chanson sur elle qui s'appelait Jotte la bougeotte. Jotte la bougeotte? Jotte la bougeotte. Mais tu es conscient que c'est filmé et que là maintenant on va l'embêter avec ça? Mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Hey, Jotte la bougeotte. Il faut sortir les dossiers. Alors, mais t'inquiète pas, donne encore les dossiers. Vas-y, donc après Jotte la bougeotte. Et après il y avait une chanson qui s'appelait Soleil là qui a brûlé les pieds parce qu'il faisait chaud. Et t'étais au Sainte? Non, j'étais toujours en Guadeloupe, toujours là. Okay. Pas au Sainte. Mais j'ai toujours été comédien avant, donc on m'appelait pour faire des scènes de théâtre, on disait oui Mathieu, il faut que tu fasses comme ci, comme ça, c'est en toi. Okay. Ça a toujours été en moi, le côté comédien, et après le côté musical est venu au fur et à mesure. Et le côté comédien, il s'est arrêté? Tu as joué dans des courts-métrages, dans du théâtre, dans un long-métrage, ou vraiment la musique a pris le pas? C'est vraiment la musique qui a pris le pas. Ok, d'accord. Ouais. Donc la suite a été quoi? Est-ce que tu t'es professionnalisé? C'est-à-dire, est-ce que tu as pris des cours de chant? Là, on voit forcément le clavier. Donc, est-ce que tu as pris des cours de piano aussi très jeune? Comment s'est déroulée ton ascension, bien sûr, dans le milieu musical? C'est toujours, en fait, au niveau du primaire. Ouais, ok. Donc, peu avant 10 ans, on était dans une école de musique qui s'appelait l'école Armand-sur-Bude, à Pointe-à-Pitre. Donc, dans cette école-là, j'étais là. Je prenais des cours de piano avec une prof qui s'appelait Linda Dumas, qui est toujours active. Il y avait aussi Baronne, et il y avait même Métis. Il y a même Florence Napri. Il y a divers artistes qui sont là, qui ont émergé, qui se sont développés. Et le point de départ, c'était l'école Armand-sur-Bude. C'est un petit peu la Star Academy, cette école, tout le monde. C'était dans les années 90. D'accord. Et alors, ça a été quoi la suite? Après, tu es parti en France ou tu es resté en Guadeloupe? Donc la suite, en fait, c'est que là, c'était dans les années collège. Années collège. Vous n'avez pas fait des petits groupes, des petits... tu vois, il n'y avait pas des lives, il n'y avait pas des trucs comme ça? On était à l'Oblicis, tu vois. Ah, il y avait des freestyles tous les dimanches. Il y avait beaucoup de freestyles, mais c'est surtout avec ma soeur, c'était la base. Et comme Métis habitait pas loin, on a dit, on va faire du son avec Métis. C'est surtout moi qui avais l'esprit créatif, parce que les deux savaient chanter, mais n'étaient pas dans la création. C'est-à-dire que moi, comme je n'étais pas très bon en intonation, je ne chantais pas juste, j'étais très créatif, donc j'ai dit, Joël, c'était pas encore Baronne. Viens faire un petit beat, tu fais mon refrain, tu vas chanter. Après, j'allais contacter Métis, tu vas chanter aussi pour moi. Et on a fondé, par exemple, à un moment, le DMT Crew. On était à 3, on chantait ensemble, on faisait notre petite musique ensemble. Et en même temps, il y avait l'influence, tu sais, d'Eno Clone, parce que c'est l'Oricisque. Exactement. Tu vois? Ok. Et donc, finalement, tu as appris à chanter. Est-ce que tu as des petits conseils? Parce que là, maintenant, tu es chanteur. Tu donnes même des cours, si je ne me trompe pas. Alors, voilà. Et donc, chant, comment est-ce que tu as appris à maîtriser ta voix? Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà, quand j'étais au collège, je voulais chanter, je cassais les pieds de ma soeur parce que je ne chantais pas juste. Donc après, il y a eu le côté lycée. Et on m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Moi, je dis, je veux faire de la musique parce que, tu vois, j'avais déjà remarqué qu'il y a énormément de talent chez nous. Donc, je me suis dit, pour me distinguer des autres, faut vraiment me professionnaliser dans la musique parce qu'il y a beaucoup de chanteurs de talent mais qui sont autodidactes. Exactement. Donc j'étais comme tout le monde, j'étais autodidacte. Et ma soeur avait pu se démarquer parce qu'il n'y avait pas de filles qui chantaient de la dancehall. Donc elle avait plus de chances que moi de se démarquer. C'est-à-dire que moi, en cas, vous voyez ni des Samix, ni des Oxen, ni des Admiralty, ni des Chris, j'ai dit c'est vrai qu'il y avait la malle à l'époque. Comme Niolo, il faut que je fasse autre chose. Donc j'ai dit, je veux faire de la musique. Mes parents se sont renseignés. Un grand merci à mes parents parce que franchement, c'est eux qui portent et moi qui bon moi vibes là. Ils m'ont dit, mais non, si tu veux faire de la musique, mais il faut que ce soit cadré, il faut que ce soit structuré. Ce qui fait que j'ai dit, ah ouais, mais comment ça se passe? Et
c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas, tu vois, il y a pas de conservatoire en Guadeloupe, il n'y a pas d'école vraiment. Disons que l'école dans laquelle j'étais m'ont permis de développer ma créativité, de faire du solfège, d'avoir une certaine rigueur, mais ce n'était pas poussé à un point où je puisse devenir un professionnel de la musique. Ouais. Donc, il s'est passé qu'à un moment, ils ont fait des recherches et puis Poitiers a apparu. Ok. Donc on m'a dit, ah mais à Poitiers, il y a une université où tu peux faire de la musicologie. J'ai dit, musicologie, c'est quoi ça? Poitiers, c'est où? Je ne connais pas tout ça, moi je veux rester en Guadeloupe. C'est ça, je veux rester sous le soleil. Je veux rester sous le soleil. Donc on m'a dit, mais tu vas à Poitiers. C'est soit tu vas à Poitiers, soit tu décides une autre voie. Parce que faire des études par correspondance, c'est pas bon. Exact. Donc j'ai dit, bon ok, je vais partir à Poitiers. Donc je suis allé à Poitiers. Donc j'ai fait un DUG de musique au départ. Après j'ai développé une licence de musique. Et dans les cours de musique, tu as des cours d'histoire, tu as du solfège. D'accord. Et pour le chant, on avait la chance d'avoir un chœur. Ouais. Donc il y avait un chef de chœur, donc il fallait faire du 4 voix. Tu vois, soprano, alto, ténor, baryton, basse. Moi, on va dire que j'ai une voix de baryton. Ok, et on verra ça à la fin de l'émission. Qu'est-ce que ça t'a appris justement? Est-ce que tu conseillerais justement à tout le monde de se professionnaliser, c'est-à-dire de vraiment apprendre ce que tu as appris, c'est-à-dire la base, l'histoire, l'historique de la musique, le comment, le pourquoi du comment. Comment vois-tu les choses? Mais en fait, je pense que plus tu te cultives, mieux tu peux aussi apprendre à te connaître toi-même. Il faut tenter de garder une authenticité, parce que si on essaie de faire du copier-coller, on ne sera jamais aussi bon que l'original. Exactement. Donc il faut tenter de conserver son esprit original, mais en même temps, il faut ouvrir son esprit. Et ce qu'il y a de bien avec mes études, c'est que c'est l'ouverture d'esprit. Après, ce que je ne vais pas dire reprocher, tu vois, en plus, tu m'appelles un jour très très particulier. C'est le jour de l'abolition de l'esclavage, la commémoration. Le jour on enregistre, oui, nous sommes bien le 27 mai. Nous pas dit jour férié, nous. Nous pas travail. Tu vois, c'est très particulier. Et là-bas, on te dit, ok, tu aimes la musique, mais il faut que tu comprennes nos codes. Et nous, c'est les codes de la musique européenne. Donc tu es bien gentil à essayer de nous parler de Cassave, de Patrick Saint-Éloi, d'Admiralty. Mais on aimerait que tu nous parles de Mozart. On aimerait que tu nous parles de Beethoven, de Boulez, de Stravinsky. Ouais. Mais les autres là dont tu parles, on ne les connaît pas. Même si tu dis que Guadeloupe, mais c'est la France. Ah non. Comment tu as pris ça lorsque tu as dit ça? Est-ce que tu as pris ça comme, je dirais, quelque chose de péjoratif ou quelque chose qui t'a aidé justement à progresser? C'est-à-dire que lorsque tu dis, ouais, mais on ne les connaît pas eux. Ouais, mais il n'y a pas parce qu'ils ne sont pas connus, ils sont pas bon. Comment toi, tu as vécu ça? C'est comme un défi. Ouais. Parce que je me suis dit, bon, je vais suivre leur code. C'est vrai que ça m'a fait un choc quand même au début. Mais je me suis dit, je vais leur montrer que je comprends leur code. Je comprends ce qu'ils veulent, mais au bout du tunnel, j'aurai ce qu'il faut pour qu'ils puissent, eux, m'écouter et écouter notre musique antillaise, écouter notre musique caribéenne. Alors aujourd'hui, comment décrirais-tu justement ta musique? Tu fais quoi? Tu fais de l'urbain? Tu fais du soul jazz caribéen? Tu fais du zouk? Que fais-tu? Mais en fait, c'est ce que tu dis. C'est pour ça que je vais qualifier ma musique de MUC, musique urbaine caribéenne. Oh là là, MUC, on va jouer au rugby. C'est excellent. Donc j'ai commencé, tu vois, par le rap. Ouais. Après, comme dans le monde du rap, du hip-hop, il y a le R&B. Donc pour chanter, j'ai développé un peu le R&B. En plus, mais comme ici, tu vois, il y a eu la sensibilisation à la dancehall. Donc ça s'est transformé en dancehall. Après, je me suis métamorphosé un peu en reggae. Ouais. Et comme mes parents écoutent d'autres styles de musique, de la soul, etc. Donc même au niveau vocal, je peux transformer ma voix pour faire de la soul, je peux m'adapter au brocage. Je suis une sorte de caméléon de la musique. C'est pour ça que Oridi, ça signifie original crazy. Original crazy, le fou original. Ouais. Mais on savait déjà qu'il était fou, mais là, on a la confirmation avec son nom. Justement, est-ce que tu as déjà sorti un projet ou est-ce que justement tu préfères attaquer le public avec des singles? Tu prends ton temps, tu sors un single, tu le clips parce que maintenant il faut le visuel. Comment est-ce que tu promotionnes tes projets? La musique, voilà, elle s'est métamorphosée. Ouais. Donc à nous, à notre époque, tu vois, quand j'ai commencé, j'enregistrais sur des cassettes. Exact. Ensuite, les cassettes, ça s'est transformé en CD. Donc on est là, on grave des CD. Et tu vois, les premières musiques créativités que j'ai faites, c'était avec Baronne. Et même Métiers, elle nous a suivis par rapport à ça, tu vois. Donc on s'enregistre, on se fait écouter nos compositions. Mais au début, c'était surtout sur des phases B. Ouais. Au début, les artistes, il y avait le son et ils balançaient aussi l'instrumental. Donc nous, on court derrière l'instrumental pour essayer de produire notre musique. C'est pour ça qu'après, sur YouTube, avec l'évolution, tu sais, d'Internet, les premiers clips que j'ai partagés, on va dire, c'est sur des phases B, c'est une forme de démonstration. Et le Dance for Me, c'est moi.
C'est moi qui suis le beatmaker, le compositeur, l'auteur, interprète. Et le développement, c'est qu'avant, je faisais des mixtapes, je fais des mixtapes qui se rapprochent des albums, mais ça c'était avant. Mais vu que maintenant, toi-même tu parles beaucoup de visuel, avant la musique s'écoutait. Exactement. Et après on avait un petit plaisir de visuel. Maintenant la musique se regarde avant de s'écouter. Et comme moi je suis autoproducteur, tu vois, j'ai pas de production, c'est de l'argent comme c'est un investissement. C'est pour ça que je ne peux pas sortir un clip tous les mois ou chaque année. Donc ça me prend des fois 2 ans, ça peut me prendre 4 ans parce qu'il faut économiser. En plus, bouga au papa. Donc il y a les couches, je suis encore dans les couches, dans les biberons. Ne m'en parle pas. Et madame, si sans pas qu'à venir bâtir mon homme, qui dit tu chantes bien mon mari, c'est bien ce que tu fais. Mais il faut aller changer la couche à caca. Il faut faire les choses. Et moi je suis pour la qualité, pas pour la quantité. Ok. Donc je prends mon temps. Tu vois, j'ai énormément de titres. Ouais. Ils sont là, ils sont composés. Ils sont au chaud. Ils sont au chaud. Et après, je me dis, je vais travailler avec des gens qui sont d'actualité. C'est pour ça aussi que je prends plaisir à suivre ton émission. Merci. Parce que tu vois, des déclics que j'ai eus, par exemple, tu as invité Mr. Frankie. Ouais. Je me suis dit, Mr. Frankie, big up. J'ai dit, Mr. Frankie va habiller ma musique. Donc moi, je compose au piano. Ouais. Et après, par exemple, je vais voir Mr. Frankie, je lui dis, écoute, tu vas réhabiller ma musique. Excellent. Donc là, il a habillé ma musique. Et après l'avoir habillé, là, je vais voir un réalisateur de clip pour lui dire maintenant, tu vas l'habiller de façon visuelle. Okay, tu vas prendre ton temps. Et je prends mon temps. Voilà, je fais des singles et je prends mon temps pour faire les choses. Et en même temps, j'ai ma petite communauté scolaire qui est là. Et là, ça commence à prendre de l'ampleur parce que des enfants me suivent, des enseignants me suivent. En même temps, comme je collabore avec ma soeur, on est toujours en train d'échanger. Des personnes du monde de la santé me suivent. Enfin, ça commence à prendre une certaine ampleur. Quelle vision as-tu justement sur notre musique? Tu vois, lorsque tu allais faire tes études, on t'a dit ouais, mais tu nous parles de cassette, tout ça, mais on ne connaît pas. Nous, c'est Mozart. Quelle vision, sachant que concrètement parlant, nous sommes doués parce que nous sommes au milieu de, je dirais, nous sommes un carrefour au niveau musical et culturel. On a plusieurs influences. On a des artistes qui sont mais surdoués. Et pourtant, ils n'explosent pas, ils ne sont pas à leur place. Quelle vision as-tu sur ça? Et pour toi, sont-ils assez reconnus, même par nous, même par la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion? Pour moi, il y a une sorte de manque de reconnaissance. Et c'est pour ça que j'ai fait le pari aussi de rentrer dans le milieu éducatif. Parce que tu vois, souvent, un truc qui m'a contrarié aussi, c'est qu'on te dit, c'est soit tu es scolaire et tu abandonnes ta passion, soit tu es passion. Et des fois, le mot passion, même ça me dérange parce que un chanteur, un artiste, c'est un métier. À un moment, tu as invité Samuel Kramer. Exactement. Et il disait, qu'on salue Samuel, je te salue. Et du fait qu'il fasse de la poésie, il disait, oui, mais c'est sa passion, c'est pas son métier. Il fait, non, c'est un métier. Après, il y a un métier qui va prendre peut-être plus d'importance que l'autre. Parce qu'il y a un métier qui te permet effectivement de payer le loyer. L'alimentaire, bien entendu. L'alimentaire, tu vois, c'est important. Mais sinon, moi, c'est parce que j'ai eu la chance que mes parents me soutiennent, ils m'aident à être dans le monde éducatif. Mon père est enseignant, donc je pense que c'est pour ça aussi que ça m'a dirigé vers l'enseignement. Mais mon père, par exemple, papa, bon désolé, je sors les dossiers, mais c'est un musicien. Il fait du cap, il fait du piano, il fait de la flûte traversière. Ah ouais. Mais sinon, il est à Bainbridge, il est prof de physique-chimie. Vous imaginez un repas de famille avec Baron, Oridzi, le papa, c'est la fête. Donc tu penses qu'on a... C'est quoi? On n'a pas, nos artistes ne sont pas assez reconnus par leur public. Il y a une éducation qu'on n'a pas eue dès petits et justement c'est sur ça que tu travailles. Voilà, je travaille éduquer les jeunes déjà pour savoir comment est-ce qu'ils doivent naviguer dans cet univers pour être après reconnus et faire un bon travail. Pour être plus structuré. À un moment, j'ai vu aussi un reportage que tu as vu. Il y avait Naïsi qui disait que lui, et qu'on salue. Salut Naïsi. On va saluer tout le monde. Il s'est structuré. Tu vois, il a dit c'est ce qui lui manquait. Et c'est pour ça que là, il vole entre guillemets de ses propres ailes, il arrive à se développer parce que maintenant, il y a une forme de cohérence. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont du talent. Et moi, du côté éducatif, tu vois, je commence à avoir un certain poids au niveau même du ministère de l'Éducation parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, même d'inspecteurs qui me suivent. Qui disent, ah ouais, mais le Oridzi, il est très particulier. Parce qu'en tant que prof, je respecte les codes. Il faut. Mais je leur dis, écoutez, je suis chanteur professionnel. Alors, quels sont tes projets pour 2021 et voire pour plus loin, je dirais, sur le long terme? Là, le projet, c'est vraiment le développement d'abord en Guadeloupe, ensuite viser vraiment les Antilles et la Caraïbe. Moi, tu sais, avant, dans les années 90 et tout, tu sais, c'est les Américains qui nous faisaient rêver. Donc, beaucoup de gens disaient qu'ils ont un rêve américain. Et je leur dis qu'actuellement, moi, j'ai ce que j'appelle le rêve
caribéen. Oh, Parce qu'ici, tu vois, on a des pépites. On a des gens qui sont extrêmement talentueux. Et après, je pense que c'est un manque de solidarité. Mais lorsque les gens seront soudés, qu'il n'y aura pas de guerre d'artistes au niveau des égos, tu as chanté un tel, mais il ne fallait pas. Le jour où les artistes vont comprendre, mais ça commence à se développer, qu'il faut qu'ils soient entre eux. Mais ça va être impressionnant. Et moi, je suis en train de travailler dessus. Et c'est comme je sais que toi, tu es un homme de la communion, du rassemblement. Je vois les différentes personnes que tu invites. Je dis, ah ouais, il faut que je vois absolument styler. Parce que c'est mon projet. Je ne suis pas dans des histoires de guerre, de ci, de ça. C'est vraiment l'unité. C'est ça notre force. L'unité, quel beau message encore une fois. Donc maintenant, comme je sens que tu as motivé plein de gens et que maintenant ils veulent savoir ce que tu fais, te contacter ou même te suivre, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as un Facebook, un Twitter, un Instagram, une adresse mail? Enfin, vas-y, donne tout. De toute façon, ça va s'afficher juste ici. Donc, alors, en fait, là... D'abord, c'est le YouTube, tu vois, je suis concentré dessus. Il y a mon son qui s'appelle Dance for Me. J'aimerais qu'il puisse être diffusé en télé. Et je sais que maintenant, les télés, les radios, ils sont très sensibles aux vues. Donc là, je suis à 19 000 vues et je demande à tout le monde de me permettre d'arriver à 20 000 vues, on y est bientôt. Et de me faire aussi gagner en abonnés. Je veux arriver au minimum à 1000 abonnés, on est à 500 et quelques abonnés. Allez-y, likez, partagez. Et c'est sur Instagram aussi que je vais créer une sorte de développement. Il y a pas mal de personnes qui commencent à me suivre. Parce que Instagram, c'est un des réseaux qui est très, très, très sollicité. Puis à mon Facebook, je suis plus réactif, on va dire, sur Facebook. Et bon, j'ai atteint le plafond d'amis, donc des fois, je suis obligé d'aller voir des contacts, leur demander s'ils aiment vraiment ma musique, parce qu'il faut que je puisse me développer, parce que c'est moi qui prends le temps de parler à chaque personne. Et en même temps, il y a Twitter, donc des fois, j'ai des contacts que j'en pète, je viens les voir, je vais voir Styler, quelqu'un Tibitin, à Mr. Frankie. Oui, on voit ça, il est très vivant, donc suivez-le sur les réseaux, que ce soit Twitter, Instagram, même Facebook, n'hésitez pas, likez, partagez sa musique, de toute façon il va nous donner un petit extrait là juste pour clôturer l'émission. En tout cas Auridji, merci d'être venu sur le plateau, nous partager ton énergie, tes ambitions et tes envies. Je suis heureux. Ah là t'as reboosté un petit peu toute la Guadeloupe et la Martinique, c'est excellent. Justement, si tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, bien sûr, Saint-Vincent, Saint-Martin, Sainte-Lucie, Haïti, Dominique, Jamaïque, Barbade, sans oublier bien entendu, qui j'ai oublié? Je ne sais pas, vous allez vous rajouter tout. Donc déjà, tu vois, je remercie mes parents, Baronne, mon frère Auridji, parce que j'ai un frère qui chante aussi. Je remercie la fée Iceberg Flamme, c'est ma femme, mon enfant, ma fille. Tu vois, ils ont des petits surnoms aussi. Je remercie Favi. Favi, c'est famille, amis, visiteurs inconnus. Tu vois, c'est l'ensemble de ma communauté. Et bien entendu, les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Barbade. Et en même temps, même Poitiers, tu vois, il y a des gens aussi à Toulouse, Bordeaux. Il y a des gens de l'Île-de-France, parce que j'ai travaillé à Garges, à Noisy-le-Sec. Bref, tu salues toute la France. Salut toute la France. Là, ouais. Et même l'international, parce qu'on est des amis Sénégal, Côte d'Ivoire, c'est oui, mais là, tu sais, on va trop loin. Je t'ai dit la Caraïbe, ou Japon, quand t'as le dis moi Chine. Bon, alors maintenant que tu es chaud, je sens que tu es bouillant là. Tu vas t'installer derrière ton clavier, le temps que je dise au revoir aux téléspectateurs. Et tu vas nous préparer un petit truc pour nous réveiller, pour nous faire danser. Parce qu'on ne peut plus se retrouver en boîte de nuit. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF. Juste le temps pour moi, bien sûr, de saluer mes partenaires. Et oui, ceux qui m'habillent déjà, les crèmes. Et pour cela, il faut descendre à Basse-Terre. Et puis, si vous cherchez quelqu'un pour prendre soin de vos locks, n'hésitez pas à contacter GBS. Florence Gisors prend soin de vos locks comme personne. Toutes les personnes que Auridji a saluées sont bien sûr en replay sur le YouTube de Éclair TV, donc n'hésitez pas à aller sur notre YouTube. On se laisse avec Auridji et je vous dis bien entendu à demain sur Éclair TV. Musique! Yeah! C'est encore moi, je suis là, je passe à la télé, je passe sur les écrans, je me calme. Alors attends. Alors là, c'est une petite dédicace à mon équipe, à ma team, Les Roches Gravées. Et aussi un hommage à un artiste de talent, je trouve qu'il n'a pas été suffisamment reconnu de façon nationale, mais c'est bien qu'il ait été reconnu de façon locale, c'est Monsieur Patrick Saint-Éloi. Yeah. Décollage au coco, 6h du matin, soleil jusqu'à lever. West Indies, yeah, on t'y bon qu'avanté. Les moins sentis ont-ils le débanni, on savait c'est au qui qu'a venu doudou. Plus douce qui vous m'en pas quand j'en trouve, on pas quoi que ça existe doudou.
une petite dédicace à mon public avec le Dance for Me. Yeah, yeah. Mais là, c'est des il y aurait quoi devenir obsédé, possédé, fait les turns comme turn de monde, monsieur, c'est des rythmiques authentiques pour que tu sortes les parfaits, danser les papas, fais danser les mamans. Dance for me, dance for me. Move your body, everybody, dance for me. Donc je compte sur vous, très cher public, pour me faire gagner des vues sur YouTube. Riggsy Guadaman, abonnez-vous et merci au grand Stylé, merci à Éclair TV pour cette invitation. Et puis, médecin, là, Marguerite, il y a des Marguerite, tell them.